69e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 6-2 1971. Rio de Janeiro, Brésil. La présence du Seigneur Jésus sur terre, accompagnée de centaines d'entités hautement évoluées, servira à transformer pour le mieux les conditions actuelles de la vie terrestre. La venue du Seigneur Jésus sur le sol terrestre sert même à transporter plusieurs milliers d'âmes vers les plans spirituels qui errent sur les routes, les villes et les villages, après avoir été séparés du corps physique par le phénomène de la mort. Ce sont des âmes qui ont vécu une vie entièrement centrée sur les intérêts matériels, n'ayant rien fait en faveur de leur évolution spirituelle. Cela a amené leur corps spirituel à se développer de manière assez dense, incapable de les élever vers les plans spirituels après la mort du corps. Il y a plusieurs milliers d'âmes dans ces conditions. Et comme elles n'ont pas appris à s'adresser à la divinité lorsqu'elles étaient dans leur corps, elles restent sur terre sans direction ni objectif. Ces âmes sont retirées de la terre et envoyées dans les plans auxquels elles appartiennent, afin de se reposer le temps nécessaire et de se préparer à une nouvelle réincarnation, probablement dans les 2 prochains siècles. Le retrait du sol terrestre de toutes les âmes dans une telle situation entraînera un grand bien, même pour les âmes incarnées, dont beaucoup ont subi l'influence négative de ces âmes. Le Seigneur Jésus lui-même supervise le travail des caravanes d'âmes qui sont engagées, disons, à nettoyer le sol de la terre, ce qui est fait avec une grande efficacité. Il y a un détail dans cette œuvre que le Seigneur Jésus souhaite faire connaître aux lecteurs de ses messages, qui est le suivant: les âmes qui sont retirées du sol terrestre sur toute la planète ne vont pas directement à leur projet de vie spirituelle. Il est nécessaire de les soumettre à un petit stage sur un certain plan proche de la Terre, afin qu'elles puissent être examinées quant aux causes de leur désincarnation, car elles portent, pour la plupart, les restes de la maladie dont elles ont été victimes et qui il faut éliminer de leur corps le spirituel. Elles sont hospitalisées à cet effet dans un grand hôpital, où des spécialistes sont chargés d'enlever les restes de leur maladie, afin que leur périsprit ne les entraîne pas vers les plans dans lesquels elles vivront. Beaucoup d'âmes désincarnées à la suite de maladies contagieuses conservent encore ces signes dans leur périsprit, ce qui oblige à les purifier complètement avant de retourner sur leur plan spirituel. Il est très fréquent, par exemple, de trouver, parmi les âmes qui restent sur terre, certaines, voire beaucoup, qui croient qu'elles sont encore atteintes de la tuberculose, la maladie dont elles ont été victimes, et c'est pourquoi elles toussent et ressentent les afflictions causées par la maladie. Si les âmes dans ces conditions ne sont pas correctement soignées dans cet hôpital, elles conserveront les germes de la maladie dans leur périsprit, et chaque fois qu'elles se réincarneront, elles deviendront inévitablement porteuses de la même maladie. Mais cela n'arrivera jamais, étant donné le traitement auquel sont soumises les âmes recueillies sur le sol terrestre. Dans l'établissement hospitalier existant sur le plan proche de la Terre, se trouve un personnel médical important, composé des plus grands spécialistes du traitement de ces 3 maladies: la tuberculose, la sclérodermie et le cancer. Toutes les âmes qui y sont entrées et qui ont été victimes de l'une de ces 3 maladies sont complètement soulagées de tous les signes de celle-ci, puis se dirigent vers leur plan spirituel complètement guéri. De cette façon, non seulement il n'y aura aucun souvenir de telle maladie sur le plan dans lequel habiteront les âmes en question, mais elles ne se réincarneront pas en temps voulu avec le moindre signe d'elle. Le Seigneur Jésus sait que la permanence sur le sol terrestre d'âmes atteintes de l'une de ces 3 maladies a contribué à leur transmission à certains organismes prédisposés à les contracter. Les travaux en cours contribuent grandement à l'élimination totale de ces maladies sur Terre. Il est cependant certain que ces maladies sont latentes dans l'organisme humain et peuvent se manifester dans certaines circonstances. L'utilisation, par exemple, du porc, peut développer les germes de plusieurs maladies latentes dans l'organisme, principalement la sclérodermie et le cancer. Le jour où les êtres humains comprendront le danger résultant de l'alimentation carnivore, mais surtout de la consommation de porc, et se débarrasseront de ce danger, de nombreuses maladies disparaîtront complètement de la Terre. La tuberculose, chacun le sait, se développe dans le corps humain à la suite d'excès physiques, de l'exposition du corps affaibli à des températures basses, de la consommation excessive d'alcool et de glace. Dans ces cas-là, la résistance physique de l'organisme succombe et le germe de la maladie s'exalte et progresse,
compromettant fondamentalement la santé de la créature. Le remède recommandé pour éviter ce terrible mal est le mode de vie, une alimentation saine à certaines heures et un repos nocturne jamais inférieur à 7 ou 8 heures par jour. L'élimination de certaines maladies du milieu terrestre doit être réalisée grâce au développement de la connaissance humaine, et jamais en raison d'un quelconque facteur spirituel. La sagesse appliquée à l'alimentation, avec l'élimination progressive de la viande, et complètement du porc, amènera un tel état de santé humaine que les cellules protectrices du corps seront en mesure d'annuler toutes les toxines nocives. C'est donc l'homme lui-même qui éliminera du milieu terrestre les maladies infectieuses qui coûtent tant de vie aux âmes qui les contractent. De retour au service hospitalier, près de la terre, le Seigneur Jésus souhaite fournir davantage d'informations à ses estimés lecteurs. Ainsi, par exemple, les âmes qui y sont admises à leur retour de terre reçoivent un traitement soigné, destiné à éliminer tous les résidus pathologiques qu'elles pourraient porter. Le fait que ces âmes soient restées désincarnées sur terre pendant plusieurs années leur a causé de nouveaux maux qu'elles n'auraient pas subis auparavant, de sorte que leurs corps psychiques se sont tellement noircis que seul un traitement psychique prolongé a pu les ramener à leur état naturel. Pour ce faire, ces âmes ont besoin de s'immerger dans des endroits appropriés pour un bain plus ou moins prolongé, au cours duquel elles recevront des vibrations spirituelles réconfortantes qui les rendront grandement heureuses. Après le bain psychique, ceux qui ont besoin de repos en raison de leur état de prostration sont emmenés dans les lits pour se récupérer. Celles dont le corps spirituel n'a pas besoin de repos sont groupées dans des caravanes sous la protection d'entités de grande puissance, se dirigeant de là vers les plans auxquels elles appartiennent. Beaucoup de ces âmes rassemblées sur terre sont si malades qu'il est nécessaire de les soigner pendant des semaines dans cet hôpital, jusqu'à ce qu'elles soient convaincues de leur séparation du corps, qu'elles n'avaient pas encore réalisé et se considéraient comme des êtres humains. Cependant, après cette étape accompagnée du traitement psychique nécessaire, ces âmes sont parfaitement restaurées et conscientes de leur état spirituel respectif. Elles sont alors rassemblées pour suivre la première caravane qui part vers les plans spirituels. Cette opération en cours sur le sol terrestre depuis quelques années, mais maintenant intensifiée, a pour but de purifier l'environnement terrestre des influences négatives qui y sont restées, et de produire le grand bien qui est la conduite des âmes stationnées vers leurs projets de vie spirituelle respectifs. Il a été vérifié à travers des recherches menées dans le monde spirituel, que la cause principale de la permanence de tant d'âmes sur le sol terrestre après leur séparation, la cause principale réside dans leur manque de foi, résultant de leur manque de prière à la divinité. Voici la raison principale. La viande, notamment le porc, développe le germe de plusieurs maladies comme la sclérodermie et le cancer. Les restes d'une maladie sont conservés dans le périsprit lors de son retour dans l'espace. À force d'excès, un homme affaibli finit par devenir poitrinaire.